pour ce nouveau direct sur STRL TV. Alors il fait froid, pas de quoi mettre un colibri dehors, et pourtant, je me trouve ici avec un petit colibri et même plusieurs sur la plage à Fréjus-Plage, en bordure de Port-Fréjus. Bonjour Virginie. Bonjour Christian. Alors le colibri, c'est le petit oiseau qui voulait sauver la forêt tout seul. Non, pas tout seul, du coup, il voulait sauver la forêt de l'incendie. Et pour cela, il s'est dit à plusieurs, on est plus fort. Exactement, on a plus de chances d'éteindre le feu en étant plusieurs. Bon, bien que le colibri, à la base, il est tout seul, mais il compte sur la solidarité de tout le monde pour pouvoir arriver à éteindre le feu. Alors ok, il fait froid, bon, on met des gants, on met un collant, enfin un pantalon, on met Voilà. un bonnet, moi j'en ai pas. Il n'y a pas de quoi se décourager. Non, 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 nous, on garde en fait la même détermination, le même objectif, qui est de débarrasser le bord de mer de tous ces mégots. On essaye de ramasser le plus possible, hein, bien sûr, on peut pas tout faire, mais voilà, été comme hiver, on est là tout le temps. Alors moi j'ai pas de gants, enfin j'ai des gants anti-froid, mais donc vous avez des gants spéciaux pour ramasser et puis je crois des petites cannes, Oui, des perches. voilà, nous exactement. On s'est équipé de pinces pour pouvoir éviter de se baisser pour ramasser chaque mégot. Et puis, bien sûr, on a des gants pour se protéger, ramasser les mégots. Voilà, on peut pas les ramasser à la main. Mais dis-moi Virginie, moi j'ai un petit souci. Bon, on est au mois de janvier, on est le 11 janvier, il y a personne sur la plage, il n'y a pas de touristes. Vous ramassez des mégots de qui? Des locaux, parce que même si c'est pas les vacances, il y a pas de touristes, mais il y a des locaux qui fument, qui prennent le bord de mer tous les jours et qui continuent de jeter leurs mégots, voilà, toute l'année, quoi. Donc du coup, il y a des mégots, même hors saison. Voilà. Alors le clean-up No Mégots, donc c'est une action hebdomadaire qui a été entreprise au mois de juin, au mois de mai 2020, je crois. Et c'est tous les mardis. Enfin là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est Et pas oui, mardi puisque demain couvre-feu c'est ça. oblige. Tu l'as avancé à lundi soir, mais c'est tous les mardis, enfin toutes les semaines de l'année. En temps normal, oui. C'est hebdomadaire, c'est toutes les semaines. Là, avec le couvre-feu, on est obligé de le faire le week-end. Donc, on va faire ça maintenant le samedi après-midi. Voilà, pour pouvoir continuer à le faire régulièrement en semaine. Vous avez une petite idée du nombre de mégots, c'est quoi en poids, en nombre que vous avez ramassé depuis? Depuis l'année dernière, depuis le début, environ 55 000 mégots on a ramassé. Alors, je crois que vous les mettez dans des bouteilles en plastique. Ça représente combien de bouteilles ou combien de Ouais, bidons, combien de... on a changé maintenant, on les met dans des seaux parce qu'on en a tellement que voilà, on est dans des seaux et on a remis à Recyclop en septembre dernier 37 kilos de mégots. Ouais. D'accord, donc en poids, oui, ça fait 37 Ça kilos de fait mégot. C'est 37 vrai que le kilos. mégot est très léger, quoi. C'est ça, en soi c'est quelques grammes, mais après mis bout à bout, ça fait un certain poids quoi. Alors, on n'est pas là pour culpabiliser les fumeurs, hein. Chacun fait ce qu'il veut hein, dans sa vie. Mais donc, un fumeur, comment est-ce qu'un fumeur peut aider, contribuer à la protection de la planète, finalement? Il peut aider en évitant de jeter son mégot au sol, tout simplement. Il met son petit mégot, il fume sa cigarette, il met son mégot, voilà, dans un petit, comment on dit, cendrier de poche. Il y a même des cendriers de plage. Nous, on en fournit. On aura bientôt des cendriers de poche. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour ça. Et puis, il y a des cendriers, des petites bouteilles. Prenez une petite bouteille plastique, voilà. Mettez simplement votre mégot dans la bouteille. C'est pas grand-chose, mais ça peut changer beaucoup, quoi. Alors, nous, on va vous aider ce soir, Virginie, parce que vous avez prévu avec Nathalie qui est derrière la caméra, tu nous as prévu deux perches, c'est ça, des C'est ça. perches. Donc avec C'est ça, ça. on va pouvoir attraper les petits mégots, hein. Et voilà. Alors, c'est facile, il y a pas, C'est ou ça. c'est ou avec un gant, et puis on le met dans la petite boîte là. Exactement. Voilà, On a la ok. petite boîte conçue pour. Hop, on les met dedans. Et puis après, on remet les boîtes. Après, on verse toutes les boîtes dans les seaux. Virginie, on rappelle les coordonnées de l'association pour les gens qui veulent contribuer donc à la protection du bord de mer, notamment ici à Fréjus, mais d'une façon plus générale à la préservation de la nature. Donc on peut te contacter, on peut contacter l'association. Enfin, comment s'appelle-t-elle déjà? C'est Active Planète. Donc voilà. Après, vous pouvez nous joindre sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On communique beaucoup sur les réseaux. Donc Facebook et Instagram. D'accord. Eh bien,
Voilà, venez, venez. Donc maintenant, le prochain Nomego, ce sera un week-end, tu m'as dit? Ouais, c'est le samedi 23 janvier à 13h30. Ça sera au Port Santa Lucia à Saint-Raphaël. Donc, messieurs, dames, samedi 23 janvier, 13h30, Port Saint-Lucia, Saint-Raphaël. Merci Virginie, bon courage, Merci à toi, Christian. bonne récolte, on On y va venir va. t'aider. Allez, c'est parti. Merci, à bientôt pour de nouvelles aventures sur SRL TV.